Et bien notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous servez pour les autres servira aussi de mesure pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Souvent, quand je prépare les parents des jeunes baptisés, les futurs baptisés, bébés baptisés au baptême, je leur pose la question relativement simple finalement, pourquoi souhaitez-vous faire baptiser votre enfant? Et à 80% des cas, ils me répondent les valeurs chrétiennes. Je dis, merveilleux, et quelles sont ces valeurs chrétiennes? Et là, ils m'en sortent la générosité, le partage, le pardon. Je dis, effectivement. Mais je crois qu'on retrouve toutes ces valeurs dans les autres religions, globalement, dans un certain nombre de mouvements philosophiques. Donc pourquoi choisissez-vous le christianisme? Et là, je leur dis, il y a une valeur ou un ensemble de valeurs que vous n'avez pas citées et qui effectivement sont spécifiquement chrétiennes. Lesquelles? Alors là, en général, ils réfléchissent, ils disent, on ne sait pas. Et ces valeurs, nous les retrouvons en Luc 6, dans la parole que nous venons d'entendre aujourd'hui. L'amour des ennemis, aimez vos ennemis. Et je leur dis, est-ce vraiment la valeur que vous voulez partager avec votre enfant? Et ils disent, non, c'est pas celle-là qu'on pensait. Et pourtant, voilà typiquement, finalement, là où est le message chrétien. Là où le chrétien doit se différencier des autres. Dans un amour inconditionnel, comme le Christ a aimé inconditionnellement tout le monde. Rappelez-vous sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon jusqu'au bout.
jusqu'au déraisonnable, on pourrait presque dire. Et là, le message du Christ est aussi jusqu'au déraisonnable. À qui te vole ton manteau, donne aussi ta tunique. À qui t'oblige à faire 100 pas, fais-en 200 avec lui. On pourrait se dire impossible. Et pourtant, je crois que c'est véritablement en vivant ces valeurs que nous commencerons à être des témoins véritables. Rappelez-vous l'épisode avec Paul, lorsqu'il est prisonnier et qu'il y a un tremblement de terre, les chaînes se libèrent et tous les prisonniers sont prêts à partir, et Paul veut dire mais non, ayez confiance, restez dans la prison. Et le geôlier qui voit ça se dit tous les prisonniers ont dû s'évader, il est prêt à se donner la mort. Et Paul veut dire mais non, ne te donne pas la mort. Et un peu plus tard, le geôlier demandera le baptême. Parce que Paul, justement, a témoigné véritablement de ce qu'était être chrétien. Et finalement, c'est cela que nous sommes invités à vivre. On parle souvent, pour les saints, des vertus héroïques. Et nous disons, c'est inaccessible pour moi. Oh, il ne s'agit pas d'aimer comme le Christ tout le monde, parce que nous savons que nous ne serons pas capables. Mais peut-être de se dire, avec cette personne-là, je suis en difficulté. Eh bien, je vais m'engager à l'aimer, à prendre du temps avec elle pour découvrir et accepter de la regarder avec le propre regard de Dieu. Non pas un regard qui abaisse, mais un regard qui élève. Non pas un regard qui soumet la personne, mais au contraire qui la libère de ses chaînes. Oui, c'est par notre amour que nous rayonnerons véritablement. Le mal sera toujours présent. Et nous ne vaincrons pas le mal en nous opposant au mal, en faisant le mal, mais en rayonnant de l'amour de Dieu. Alors demandons à l'Esprit Saint de venir à notre aide pour que nous puissions mettre en œuvre ces vertus auxquelles Jésus nous exhorte. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.